ponanga ya motu ya ponanga Kisango nazobo dolayo Yahweh nazobo dilayo nazobo dilayo Yahweh Yahweh moko kisiabia kanayo nazobo nazobo dilayo Yahweh Yahweh moko kisiabira kanayo papa yonde yolo baki bila kanayo koko kisango nazobo dilayo Yahweh Yahweh Papa yonde yolakaki bila kana yokoko kisango nazobondelayo Yahweh Yahweh Papa yonde yolobaki bila kana yokoko kisango nazobondelayo Yahweh Yahweh Papa yonde yolakaki bila kana yokoko kisango nazobondelayo enapokwa lelo nazobondelayo Yahweh Papa yonde yolakaki elabala babosa nazobondelayo Yahweh Yahweh nabikamo semola loboko bato nyonso bamona yango pokwa lelo bakumisa komona belela Yahweh Yahweh nabika Yahweh nabika sembola loboko Yahweh nanga bato nyonso bamona yango bakumisa kombo naina belela Yahweh Yahweh nabika
solo loboko na yo solo bamona yango na ina belela yawe yawe na bikame loboko na yo bamona yango owi yawe zambe ya masuye pokolelo sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bongo bakubisa kombo na yo belela yawe. Est-ce que tu peux ajouter demain pendant que tu fais ces chants? Papa loboko na yo oh bamona yango na ina belela yawe yawe na bikame sele loboko na yo bamona yango sikanga na belela yawe yawe na bikame sembola loboko nguya bato nyonso bamo solo bamona yango bona libota na belela yawe bona etonga na belela yawe solo loboko na yo bamona yango okwalelo mama na ngai belela yawe belela yawe ozamba masudi ayebinzadi te belela yawe zamba VIP ayebinzadi te belela yawe belela yawe belela yawe se bundelanga na longa se bundelanga na na komi na supe bundelanga na se bundelanga na bitumbo yeleki yote bundelanga na longa se bundelanga na otala banguna bazinginga nde papuwe bundelanga na mosala na kelasi banguna batonde bundelanga na
peux le faire avec tes mains. Belela, belela Yahweh. Hey, belela, belela Yahweh. Yahweh nabika. Onzamba masudia yebinzadite. Yahweh nabika. Yango belela, belela Yahweh. Yahweh nabika. Hey, belela, belela Yahweh. Yahweh nabika. Hey, belela, belela Yahweh. Yahweh nabika. Oh yeah, 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 yes. Bundelanga na longa. Yeah, 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 yes. Bundelanga na longa. Yeah, 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 yes. Bundelanga na longa. Basante nange komi defie. Bundelanga na longa. Badefia libote telemelinga. Bundelanga na longa. Badefia mosale telemelinga. Bundelanga na longa. Badefia lotomwe telemelinga. Bundelanga na longa. Badefia kobote telemelinga. Bundelanga na longa. Badefia komale telemelinga. Bundelanga na longa. Je suis dans un secteur qui est déjà miné. J'ai un futur qui est déjà occupé, Seigneur. Si tu n'interviens pas, Adonai Dieu, à qui rions-nous, Seigneur? Si tu n'agis pas, Seigneur, qui d'autre interviendra, Éternel Dieu? Qui d'autre interviendra, Éternel Dieu? Viens à notre secours, Jésus. Viens à mon secours, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Je t'implore, Éternel Dieu. Toi qui as dit, j'agirai et qui s'y opposera. La Bible déclare contre toi, Seigneur, contre toi, Éternel Dieu, tu te lèves. Contre toi, tu te lèves, Éternel Dieu. Ce qui tourmente nos vies, Éternel Dieu, se disperse. Quand l'Esprit de l'Éternel se lève, nos ennemis, quand il vient comme un flot de la mer, quand il vient comme un flot de la mer, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. L'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Père, je n'ai que toi, Adonai. Je n'ai que toi, Père. Car je n'ai que toi.
Ma vie ne compte que sur toi, Seigneur. Ma famille ne compte que sur toi, Jésus. Toi et toi seul. Nous n'avons que toi et toi seul, Seigneur. Dans ce secteur où j'évolue, Seigneur Dieu. Je ne suis pas seul dans ce secteur. Je ne suis pas seul dans ce secteur. Il y a de ceux-là qui étaient dans ce secteur avant moi, Jésus. Il y a de ceux qui évoluaient avant moi, Seigneur. Undelangana longa Yesu. Undelangana longa Yesu. Undelangana longa Yesu. Undelangana longa Yesu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, et que, Seigneur, nous avons eu raison de t'avoir. Nous avons eu raison, éternel Dieu, de te choisir. Nous avons eu raison, Seigneur, de t'avoir comme notre seul secours, de t'avoir comme notre seule option, de t'avoir comme notre seul Dieu, de t'avoir comme notre seul secours. Et Rabaya Machate, Narigli Karababo Chate, Levira Palaba, Alumene Canteneble, Ribra Dababo Shaya, Maloveli Vizi Canteneble, Ribra Dababo Shaya, Alupeli Vini Canteneble. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Prends ta Bible, viens dans Luc, chapitre 1. Nous allons faire une prière. Luc chapitre 1, il dit au verset, c'est Marie qui s'exprime, nous voulons faire sa déclaration d'allégeance, notre prière. Verset 38, après que l'ange lui ait parlé, Marie dit, verset 38, je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon quoi? Ta parole. Alléluia. Une autre version dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Amen. Dis, je suis serviteur de Dieu. 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 Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon la volonté de mon selon maître. la volonté de mon maître. Selon la volonté de mon Seigneur. Selon la volonté de Alors mon écoute, Seigneur. cette prière, j'aimerais que tu la fasses avec tout ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs ne peuvent et ne doivent expérimenter ou vivre que ce que leur boss ou leur maître ou leur chef, leur Seigneur veut. Alléluia. Amen. 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 Là où nous habitons, quand nous entrons à la grande porte, il y a la sécurité qui est là. Comme ils gardent toute la concession, alors de temps en temps en entrant, je leur laisse quelquefois certaines choses. Alléluia. Amen. Mais maintenant, lorsque nous entrons, il y a d'autres maisons qui sont là. Et généralement, presque toutes les villas, en tout cas, ce n'est pas toutes. Et alors, il y a une autre garde qui se trouve dans une autre maison, qui garde une autre villa qui n'est pas la nôtre, d'accord, mais qui est dans la concession. Alors, il est bizarrement et même de manière très embarrassante, il est vraiment gentil avec moi. C'est un agent de sécurité, je l'ai vu rarement en tenue, mais c'est un agent de sécurité de l'État. Alors, voilà, il est très respectueux, il est très gentil à mon égard. Et quand nous passons par là, il nous fait souvent des salutations et il nous s'adresse à nous de manière très polie. Alors, je suis souvent tenté de lui tendre aussi la main et alléluia. Amen. Mais seulement là, je me gêne de le faire. Pourquoi? Parce que, attends, c'est pas prudent. Alléluia. Parce qu'il garde un autre chef. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il garde son chef, il est là pour son chef, qui est une autorité de l'État aussi, d'accord? Alors, la sagesse me dit que, bon, c'est vrai qu'avec les autres, je le fais parce qu'ils le font pour nous tous, mais lui, là, si je le fais, c'est suspect. Alléluia. C'est suspect parce qu'il est directement attaché à un autre chef. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Parce qu'il est un autre chef. Alors, ma volonté, lui donner, ça serait un peu comme si je suis capable d'influencer sa volonté. Alléluia. Parce que ceux à qui je donne là, si je leur dis viens, il va venir. Si je leur dis va, il va partir. Si je lui dis fais ceci, il va le faire. Mais lui, allô,
Yes. Yes. Même moi, je ne serais pas tranquille de voir quelqu'un d'une autre maison venir prendre des agents qui travaillent chez moi et commencer à lui... Alléluia. C'est suspect. Ça me semble qu'il y a l'information. Peut-être que... Alléluia. Amen. Alors, ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que tu as un maître, tu as un chef. La volonté d'un autre chef ne doit pas s'exécuter dans ta vie. Amen. Et la bonne nouvelle est que notre chef prend bien soin de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Il prend soin, c'est-à-dire que de sorte que tu n'auras rien à t'inquiéter. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à votre maître tous vos besoins dans les prières, dans des supplications, et puis avec quoi? Action de grâce, parce qu'il va le faire. Alléluia. Amen. Et alors la paix, sa paix va garder votre cœur. Nazana boss. Nazana mokonzi. Nazana mokonzi. Oya linginde na komona. Oya linginde na komona. Oya linginde kosalema. Oya linginde kosalema. Alors lève tes mains, nous allons faire cette prière. Dis Père, pendant que je prie maintenant, pendant que nous prions maintenant, je viens déclarer mon appartenance, mon allégeance. Nazaya yo. Nazaya yo. Je suis là pour te servir. Je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Qu'il me soit fait, dans ma vie, dans ma santé, qu'il me soit fait, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon travail, selon ta parole, selon ta volonté, selon ta parole, selon ta volonté. Aucune volonté de l'ennemi, aucune volonté du diable ne va s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Nazo sambela, nazo beta maboko, nazo déclaré, ya Zambe Salema, ya Kolona Salema, ya Satana ebima, ya Satana etika, ya Zambe na meko kisama, ozo beta maboko zo déclaré, qui me soit fait selon ta volonté, qui me soit fait selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole. Oyolobi, Yamoneko Salema, Oyeko Mama, Yamoneko Salema, Marapakataya. Tu as dit, tout ce qu'il fait réussira, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu as dit, toujours la tête et non la queue, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole, parce que je te sers, selon ta parole, parce que je te sers, je sers à ta volonté, je sers à tes desseins, je viens déclarer mon appartenance, je viens déclarer mon allégeance, je suis à toi Seigneur, je suis pour toi Seigneur, je ne continue pas l'avancement du royaume des ténèbres. À mon poste je me tiens, à mon poste je me tiens. Milana Shahata, Mela Hata la Bahata, Ratoba la Shate, Balata la Bahete, et la Copa. Est-ce qu'il y a des serviteurs en ces lieux? Est-ce qu'il y a des servantes du Seigneur? Rapahataya, oh Satana, Azolina forcé, na vinamai, na poyango, na rejeté amour, et naka, menana shahata. C'est la volonté de mon Père, c'est la volonté de mon Maître, c'est ta parole, je vais la vivre dans mon corps, dans ma santé, c'est ta volonté. Ataba saliba complot, ataba tiniba tolo tolo, ataba sambaliba yokani. C'est la parole. Ta parole va s'accomplir. Ta parole va s'exécuter. Ta parole, je vais la vivre. Mahakalaba. Je suis le serviteur du Tout-Puissant. Nakota barakatu. Lente labanata labaha. Est-ce que tu pries? Ou bien
voyage. Est-ce que tu pries? Focalise-toi. Pendant que tu pries, il y a des opérations qui se font. Yana la kaba, yana jarata, yana kahote, kanatala keteleba, etala kusada la parata, eporuta la pala bahite, atala ketelebe na kusada, melania shahada, telebeta kusada, ratala la bahata, qui me sauve. Selon ta parole, 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 selon ta parole. Ocha, dala dala dete, dala barakate, dela mosa barakata, oprasa barakata. Que toutes autres choses, selon toi, banakopeta mabokona, osopeta maboko, osopoya ya Satana, osopoya ya Moguna, osopoya ya Molili, ya Satana na poi, okokota wate, okosalama wate, na poi ya Satana, na poi ya Kindoki, na poi ya magicien balobi, na poi ya bandoki baloba, na zoni moya zabe, na zoni moya kolo, oya haba, oya mokoko elomba, na zopoya, na poya moa, awana zopeka maboko. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Balance ce main parce que tu sais qui t'a écouté. Balance ce main. Balance ce main. Le diable vient de perdre ton nom dans sa liste. La sorcellerie de ta famille vient de voir ton nom être effacé dans ta liste. Parmi Batoba Kanaba Bela. Parmi Batoba Kanaba Koya la maladie. On a Komono Zolongwa. Komono Longo. Tomola Maboko Pepaye. Pesaye merci. Parmi Bato Sengeliba Koya. Parmi Bato Sengeliba Lala. Komono Longo Kuna. Passons, tu peux déclarer. Nazaya Yesu, Nazo Salela Yesu, Nazamo Salia Yesu, Nazo Salela Marie de nuité, Nazo Salela femme de nuité, Nazo Salela Kindoka famille, Nazo Salela Boko côté. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Kano soprata la parasha. Ratonga zetelegede. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Dirige tes mains ici. Merci, Seigneur. Dirige tes mains ici. Je prie pour quelqu'un quelque part. Le cœur des serviteurs et des servantes. Yamba yango na kombo na Yesu. Motema pona kosalela bokonzi ya Nzambe. Motema pona kosalela nkolo Yesu Masiya. Yamba yango na kombo na Yesu. Oyo nyonso za ya corruption, ya kopengwa, ya kopengwisa, ya kopengwisama. Oyo nyonso za ya découragement. Wana maboko neza dirige na estrade oyo. Yamba motema ya sika. Il est écrit quand Saoul s'est éloigné de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un cœur qui correspond aux choses auxquelles il était appelé à accomplir. Je prie pour quelqu'un dans le besoin maintenant. Motema na ekomi kozonga sima. Motema na ekomi kotala mokili. Motema na ekomi ko exalter Satana. Wano tandi maboko na yo na hotel oyo. Tika ete motema ya sike pas epesamela yo. Yamba yango na kombo na Yesu. Un nouveau cœur pour le servir. Alléluia. Un nouveau cœur pour continuer. Un nouveau cœur pour persévérer. Un nouveau cœur pour rester ferme, stable, persévérant jusqu'à la fin. Mutema oko compromettre mission ya Nzambe te. Oko kabola ena mutute. Oko sangisena eloko te. Loba na zaya Nzambe. Ganga makasi na zaya Yesu. Loba na zaya Yesu. Na kosale la kaka Yesu. Na kosale la mokili. Na kosale la kindoki te. Na kosale la satana te. Na kosale la masumu te. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Selon ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Praise God. Nous pourrons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce culte apostolique et prophétique. Alléluia. C'est le culte des hommes et des femmes de confiance. Alléluia. Dieu te confiera de grandes responsabilités. Praise the Lord. Amen. Yes, nous sommes arrivés à l'étape où nous parlons dans cette grande série que ton règne vienne. Nous parlons de la stratégie apostolique. La stratégie apostolique, ce sont des termes qui sont pas généralement entendus, écoutés dans nos cultes, des bandimi. C'est souvent dans les programmes des ministres ou des serviteurs de Dieu, ce qui paraît vraiment bizarre pour ton voisin. Pourquoi est-ce que nous avons à voir avec ces choses et pourquoi est-ce que Daddy persiste à nous inculquer des choses qui appartiennent aux ministres? Alors si ton voisin dit cela, c'est justement parce que l'Église a été, je dirais, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu pour la plupart ont été, je dirais, déformés, n'ont pas été pour la plupart exposés aux choses qui concernent le royaume des dieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas arrêté de répéter, d'insister. Jésus est venu nous présenter le royaume des dieux. Il ne parlait que du royaume des dieux. Alors donc, en nous éduquant dans la pensée du Seigneur, en nous éduquant dans cette optique de Jésus, nous comprenons donc l'Église. Les enfants de Dieu, la plupart ont été éloignés de ce que nous appelons dans cette série la mentalité du royaume. La mentalité du royaume. Penser les choses en ayant le royaume en vie. Faire les choses en ayant le royaume en vue. Dire les choses en ayant le royaume des dieux en vue. En fait, chaque enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il dit, le royaume de Dieu doit se refléter. Le royaume de Dieu doit être impliqué. Même dans ces dernières minutes sur la terre, Jésus, avant d'être enlevé au ciel dans Acte 1, il ne parlait que du royaume. C'est la préoccupation du cœur de Dieu. C'est la préoccupation dans son cœur parce que le but pour lequel il a créé l'homme, le premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden, quand il a planté dans le jardin d'Éden, même avant de le planter, le but qu'il a créé
Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il ait la domination. Domination, c'est ça, royaume, la domination sur la terre. Donc Dieu, sa préoccupation, c'est que l'homme domine, vive, règne comme un roi, comme dans un royaume. Mais nous l'avons dit et nous répétons, l'homme a court-circuité ce programme ou encore a détruit ce programme, il a déçu ce programme, mais Jésus-Christ est venu le restaurer. Alors toi et moi en Christ, nous sommes en train, nous devons être restaurés dans ce programme, et pour y être restaurés, nous devons comprendre les dynamiques qui font fonctionner le royaume de Dieu. Alléluia. Et si c'est le royaume, si c'est la mentalité du royaume que nous devrions avoir, cette mentalité ne peut se manifester ou s'accomplir s'il n'y a pas ces agents, ces soldats, qu'il n'y a pas ces personnes que le roi a mandaté, que le roi a envoyé, ces émissaires que le roi envoie dans le territoire qu'il a conquis, le territoire dans lequel il veut mettre sa pensée du royaume dans ce territoire-là. Alors pour que cette pensée s'installe dans ce territoire, il faut que ces émissaires-là, ces envoyés-là, ces agents-là, ces ambassadeurs-là, ces serviteurs-là puissent faire leur travail. Et pour qu'ils fassent leur travail, ils ont besoin d'être éduqués sur la pensée du roi, la pensée du roi qui règne là dans le ciel. Et sa pensée, c'est ce que nous appelons la mentalité du royaume. Et ses serviteurs, ses agents, ses émissaires, ses ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle les apostolos, ou alors les envoyés. Apostolos, c'est le grec pour vous dire en français envoyé. Donc un apôtre, c'est un envoyé. Jean chapitre 20, verset 21, il dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Donc chaque enfant de Dieu est envoyé par son Seigneur, non pas pour aller se marier, non pas pour aller bâtir des maisons, non pas pour chercher de quoi manger pour ses enfants, non pas pour avoir des frais scolaires, pour payer à la rentrée scolaire. Non, ça ce ne sont que des conséquences de ce qui va arriver lorsque tu fais ta mission d'un envoyé, d'un apôtre. Il dit, toi en tant qu'un envoyé, ce que tu dois faire, c'est cherche premièrement le royaume et tout le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. Alors l'église a inversé le rôle, les enfants de Dieu ont été soumis à inverser le rôle. Alors nous venons à l'église pour que je me marie. Nous venons à l'église pour que Dieu s'occupe de mes problèmes. Nous venons à l'église pour que on m'impose les mains et que je puisse avoir des portes ouvertes et que je viendrai témoigner. Ça ressemble au royaume, mais c'est une forme de contrefaçon qui n'a fait que nous affaiblir et nous affaiblir et nous affaiblir dans notre impact, dans notre autorité. Ainsi, nous avions perdu l'exousia face aux choses même pour lesquelles nous prions, face aux choses même pour lesquelles on nous impose les mains, face aux choses pour lesquelles même nous jeûnons et nous entrons dans les retraites. Ces choses-là se rebellent contre nous, elles nous fuient pendant que nous continuons à les chercher. Nous faisons de fortes déclarations, de fortes prières et de fortes prophéties ou prédictions, mais ces choses paraissent toujours éloignées de nous. Pourquoi? Parce que nous avions inversé le rôle. Dis avec ton voisin, dis-moi à ton voisin, c'est le royaume d'abord et les choses après. Alléluia. Le rôle a été inversé, de sorte que le culte apostolique et prophétique n'est pas très populaire parce qu'on ne traite pas de mes problèmes, on ne traite pas de mon mariage, on ne traite pas de ma santé. C'est le mardi qu'on traite de mes problèmes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors donc, toi, tu fais partie de ces personnes à qui Dieu va confier des grandes responsabilités. Amen, on est à bientôt.
Alléluia. Oba musuba lukaka na bangomba yo kozwa ngo zolala na mbeto na yo. Alléluia. Parce que nzamba yebi yo amoni yo oti ko déclarer que toi je suis servante, je suis serviteur de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alors donc, nous parlons de la stratégie apostolique. Stratégie apostolique, le concept apostolique, lorsqu'il est mentionné, lorsque le concept apostolique est mentionné, ça évoque un certain nombre de choses que j'aimerais résumer rapidement, en 3 points. Quand on parle de stratégie apostolique, stratégie veut dire approche, ça veut dire intelligence appliquée pour atteindre un objectif, intelligence appliquée pour atteindre un objectif. Ça veut aussi dire, le détail d'un plan, un plan détaillé, d'accord, un plan détaillé pour accomplir un objectif, pour atteindre un objectif. Alors donc, il y a une intelligence, il y a une application, d'accord. C'est un autre mot, application, ou alors sagesse, si vous voulez. C'est une sagesse, avec laquelle Dieu s'attend à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous puissions nous prendre pour atteindre le but de Dieu. Alors donc, cette stratégie, elle est ce que nous appelons apostolique. Alors, apostolique maintenant, ça évoque un certain nombre de choses. Premièrement, lorsque dans l'Église, le corps du Christ, lorsque dans l'Église, corps du Christ, on parle de apostolique, tu entends par exemple dire ministère apostolique, gagnant d'âme. Tu entends dire, je sais pas moi, Église apostolique, ou encore, Église apostolique des saints. Et toutes ces histoires apostoliques, lorsque le corps du Christ évoque le concept apostolique, à quoi ils font allusion? Premièrement, ils font allusion à la manière de faire des apôtres de la Bible. Quand ils disent apostolique, ça veut dire ils veulent faire les choses à la manière avec laquelle, selon la manière des apôtres dans la Bible, c'est-à-dire à partir des actes des apôtres et des épîtres. Les épîtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, tout. Ils veulent faire les choses selon ce que les apôtres faisaient. Alors, quand on dit apostolique, c'est ce que ça veut dire, d'accord? Dans l'Église, corps du Christ, c'est comme ça que on les conçoit. C'est vrai que la plupart des gens qui revendiquent ce concept apostolique dans cette première explication, la plupart sont souvent hérétiques. Je me permets de le dire, heureusement que je ne cite pas leur nom, d'accord. La plupart sont souvent hérétiques parce qu'ils se disent apostoliques en s'appuyant de ce qu'ils ont vu dans les actes des apôtres ou dans les épîtres, mais quand tu le regardes, tu entends ce qu'ils disent, tu vois ce qu'ils font. C'est vraiment contraire aux Écritures. Bien qu'il y en a d'autres qui sont, c'est vrai, selon les Écritures, mais pour eux, ça veut dire nous faisons les choses comme les apôtres le faisaient dans la parole de Dieu. C'est ce qu'ils disent, bien que ce n'est pas tous qui font cette chose-là. Ils s'appuient souvent sur des choses telles que, des passages tels que Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, qui dit que nous sommes, ou bien vous avez été bâtis, construits sur le fondement des apôtres. Alléluia. Alors donc pour eux, leur message est que tout ce que l'Église doit faire, il doit faire exactement ce que les apôtres faisaient dans Actes des apôtres et dans les épîtres. Ils s'appuient sur les épîtres, ils s'appuient sur les Actes des apôtres. Ils peuvent même mettre des côtés ou encore saper du revers de la main ce qui est dit dans les évangiles. Du moment que ce qui est dit dans les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce qui est dit dans les évangiles, si selon eux, ça n'épouse pas, ça contredit ou peut-être ça n'appuie pas ce que les apôtres ont dit ou ont fait, alors ils peuvent rejeter ce que les évangiles disent. Par exemple, je ne sais pas si je suis permis d'aller jusqu'à ce point, mais bon, je ne veux pas que ce soit polémique cet enseignement. Continuons d'abord. Alors donc, ils disent que nous sommes bâtis sur le fondement
des apôtres, parce que c'est ce que la Bible dit. Et même, il se réfère aussi à ce que Jésus-Christ a dit dans ce qu'on appelle théologiquement la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, Jésus fait une longue prière. D'ailleurs, c'est la plus longue prière enregistrée dans les Écritures que Jésus-Christ ait faite. Et il était à la chambre haute avec ses disciples, après avoir pris la communion et tous les gens, il leur a lavé les pieds et ainsi de suite. Alors, avant d'aller à la montagne des Oliviers, là où il allait commencer à prier et tout ça, voilà, et que Judas viendra l'arrêter. Alors là, il a fait une prière. Et la prière là, on l'appelle la prière sacerdotale. Alors dans cette prière-là, Jésus est en train de dire quelque chose comme, je paraphrase, il dit que Père, voilà, que je te prie de les garder, et qui? Les apôtres qui étaient là, d'accord? C'est vrai que là, dans cette pièce-là, on dit souvent qu'il n'y avait que les 12 apôtres. Et c'est vrai qu'il n'y avait que les 12. Alors donc, il dit, Père, je te prie de les garder. Mais en réalité, il ne priait pas que pour eux, les 12. Il priait pour toi et moi aussi. Alléluia. Alors il dit, je te prie de les garder dans ton amour et garde aussi ceux-là qui vont croire en leur parole. En leur parole, donc les apôtres, les 12 là, ceux qui croiront en leur parole et qui mettront en pratique leur parole, je te prie de les garder. Le Seigneur était en train de dire. Alors ces gens-là qui se disent apostoliques, qui disent que voilà, voyez, si vous ne respectez pas ce qui est écrit dans les actes des apôtres et dans les épîtres seulement, d'accord, vous êtes en dehors de la vérité, parce que même Jésus a dit que ceux qui seront gardés, ce sont ceux-là qui suivent les paroles des 12 apôtres. Alléluia. Ils sont apostoliques, d'accord? Alors, il y a toujours des exagérations, c'est vrai, parce que quand on veut examiner cela, parce que je viens de le dire, je pense que j'ai le devoir d'éclaircir. Quand on examine, Jésus ne priait pas que pour les 12 apôtres, alléluia. Il priait aussi pour tous les saints qui sont dans le monde, alléluia. Et même quand ils disent que, bon, voilà, nous avons été bâtis sur les fondements des apôtres, d'accord? Et ils disent, bon, à partir de là, nous ne devons faire que ce que les apôtres ont dit. Voilà pourquoi, par exemple, vous allez remarquer, parlons un peu de la doctrine, d'accord? Voilà pourquoi vous allez remarquer que il y en a qui disent, bon, il ne faut pas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres, dans les actes des apôtres, ça nous est reporté par Luc. C'est Luc qui avait écrit les actes des apôtres. Alors Luc, en écrivant, il dit qu'ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors, ceux qui sont apostoliques dans cette première explication, ils disent, ben voilà, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et nous devons faire que ce que les apôtres ont fait, parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Et Jésus a dit que ceux qui vont garder la parole des apôtres seront gardés. Alléluia. 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 Amen. Alors donc, voilà pourquoi ils ne croient pas à ces autres choses que les évangiles, vraiment certaines choses, du moment que ça contredit, c'est que les apôtres, ils ont leurs explications qu'ils expliquent, mais je voulais seulement te faire comprendre que c'est vrai que la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, mais la Bible ne s'arrête pas là. Ce que j'aime, c'est la dernière partie. Viens là-bas, tu vas aller, viens avec moi dans Éphésiens. Ce n'était pas prévu, mais je sens que je dois le faire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Quelquefois, nous aurons aussi quelques enseignements doctrinaux ici. Alléluia. Parce que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui connaissent moins sur la doctrine. Voilà pourquoi ils peuvent croire à n'importe qui leur dit. L'autre qui est dans l'église, après que Daddy a prophétisé pour nous, a déclaré dans l'autre l'accident. Il va croire à l'accident ce que Daddy a déclaré. D'accord? Parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés, construits sur quoi? Est-ce que tu lis la Bible? Vous avez été édifiés sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Maintenant, la dernière partie dit quoi? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire fondation et en a valeur car à ceux qui li banga ya coin ezali. Alléluia. La pierre angulaire, c'est la pierre qui maintient tout en place. Praise the Lord. Alléluia. Donc ça dit que, alors quand ils disent que voilà, nous sommes apostoliques, parce qu'on ne fait que ce que les apôtres disent, mais oui, d'accord, mais ok, ils disent encore par exemple, ben voilà, ok, pourquoi
Ta doctrine. Bon, je crois que je dois le faire, d'accord? Ils disent par exemple, bon voilà, les apôtres, et, voilà, il ne faut pas que les femmes soient des pasteurs, que les femmes prêchent l'évangile, soi-disant, parce que, ben voilà, il n'y avait pas, soi-disant, des apôtres, des pasteurs femmes dans les épîtres, dans toutes les lettres des Paul, et des Pierre et des Jacques et de tout le reste. Il n'y avait pas de femmes pasteurs, alors les femmes doivent rester. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 7 que la femme doit se taire. Ainsi de suite. Alléluia. Praise the Lord. Ok, d'accord. Ça, c'est les apôtres, d'accord? Parce qu'ils sont apostoliques. Alors, pour eux, apostolique veut dire faire ce que les apôtres de la Bible, d'accord, faisaient, disaient, avaient écrit. Alors là, vous allez comprendre déjà que ça pose un problème. Parce que, ok, si Paul a dit, selon eux, d'accord, ça c'est ce que eux disent, hein, Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Mais je rentre dans les évangiles, quand je vois la pierre angulaire, les premières personnes à qui il a parlé, quand il est sorti du tombeau, il a parlé d'abord à qui? Aux femmes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez dire à mes frères que je les attends à Galilée, je suis ressuscité. Alléluia. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Femme, ce qui Pierre, ou plutôt, ce qui bango balobi que Paul a pekisio otea, yebisa bango yesu atinda kingai, na kinde ko yebisa bande konaye, na nangwazande ko yesu awala, na kinde bande konaye que asekwe. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Alors donc, c'est ça le fondement des apôtres, d'accord? Alors donc selon eux, c'est faire exactement ce que les apôtres. Ça c'est pour ceux-là qui sont des extrémistes, mais il y en a d'autres qui se disent apostoliques, qui sont réellement, d'accord, en train de faire ce que les apôtres disent dans la vérité. Mais seulement eux, ils ne font pas que ce que les apôtres disent. Amen. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Deuxième explication, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit apostolique? Quand on dit apostolique, cela veut dire faire les choses selon le fondateur ou le visionnaire de ce ministère ou de cette église. Quand on dit apostolique, stratégie apostolique, ça peut vouloir dire faire les choses selon le visionnaire ou le fondateur d'un ministère ou d'une église, ok, d'une communauté ou d'une dénomination, si vous voulez, d'accord? Alors, ils disent qu'ils sont apostoliques parce que le visionnaire ou le fondateur a reçu des instructions pour faire les choses d'une certaine manière. Alors, ils veulent rester fidèles à ce que le visionnaire a dit dans Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17, il dit là-bas, obéissez à vos conducteurs parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Alors donc les conducteurs, ce sont les fondateurs, ce sont les visionnaires ou des personnes qui sont placées dans l'organisation ecclésiastique, soit dans un ministère, sont placés pour diriger, pour conduire. Alors donc, eux comme des visionnaires, donc ils sont des conducteurs par excellence. Alors quand on dit apostolique, c'est pour dire on fait les choses selon le visionnaire ou l'initiateur, selon l'initiateur, selon le pionnier ou selon l'ancêtre, ou plutôt l'ancien qui a commencé cette chose-là, qui a commencé cette dispensation. D'accord? Par exemple, vous allez voir, on dit par exemple des gens comme Smith Wigglesworth, on l'appelle l'apôtre de la foi, d'accord? Ou alors Papa, on l'appelle l'apôtre de cette commission, ok? Alors donc c'est une façon de dire, il a reçu une vision et tout ce qui est en train de se faire doit se faire selon ce que lui a reçu. Alléluia. Ça, c'est encore une autre explication. Troisième explication du concept apostolique, voilà, c'est là-dedans que je voulais nous amener. Ça peut vouloir dire donc ça peut vouloir dire que le faire à la manière ou selon l'idée du concept originel, du concept originel, l'idée originelle du concept apostolos, d'accord? Le concept apostolos, ça veut dire quoi? Originellement parlant, qu'est-ce que ça voulait dire? Quand Jésus l'a prononcé, quand la Bible l'a prononcé, qu'est-ce qu'elle voulait dire? À quoi est-ce qu'elle faisait allusion? Et je pense qu'à mon avis, c'est la meilleure façon
de comprendre les choses, d'accord? Quand tu veux comprendre quelque chose, c'est toujours important, on encourage dans une partie de la grammaire en tout cas, on encourage de revenir à son étymologie ou encore à son sens originel. Donc, début, vraiment, tant que bandaka et koloba nini. Voilà pourquoi, quand on a posé à Jésus une question sur le mariage, Jésus n'a pas voulu mâcher les mots à gauche et à droite. Il leur a dit simplement au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, pour comprendre certaines choses dans les Écritures, d'ailleurs, toutes choses dans les Écritures, c'est toujours important de retourner au commencement. Originellement, quand cela a été prononcé, quand cela a été introduit, qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, même en théologie, c'est un des principes, c'est un des critères, des bases ou basiques pour l'interprétation des Écritures. Pour interpréter les Écritures ou comprendre les Écritures, il faut toujours appliquer ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est une loi qui dit que la première fois que le mot là, ou le concept a été mentionné, ou encore la première fois à laquelle on a fait allusion à ces concepts-là, souvent ça donne une idée générale, une idée même profonde, une idée claire et précise de ce que cela veut dire. C'est ce que Jésus dit au commencement. Tu veux comprendre le mariage? Arrête de vouloir comprendre le mariage en regardant comment est-ce que ton père a traité ta mère ou comment est-ce que ta maman vivait avec ces hommes. Ne cherche pas à comprendre le mariage en regardant Zimagique pour voir comment est-ce que ces Indiens qui sont toujours bien maquillés avec des fonds de teint, ok, ils vivent leur amour. Ne cherche pas à comprendre le mariage en regardant comment est-ce que certains pasteurs même aujourd'hui sont en train de divorcer alors biso banani. Ne cherche pas à comprendre le mariage en fonction de ce que tu rencontres par-ci par-là. Ne cherche pas à comprendre le mariage selon ce que on raconte dans les réseaux sociaux. Alléluia. Si tu veux comprendre le mariage, Jésus a dit au commencement. Alléluia. Retourne au commencement. Et c'est ainsi pour toute autre chose dans les Écritures. Donc, originellement, le concept apostolique ou encore apôtre ou apostolique, c'est Jésus, d'accord, dans les évangiles qui les a prononcés, d'accord. Ce n'est pas Paul, le premier à prononcer fondement des apôtres, d'accord, c'est Jésus qui a fait allusion à cela dans les évangiles. Et j'ai cité Jean 20, verset 21, le mot envoyé, le Père m'a envoyé. Moi, si je vous envoie, le mot envoyé, quand tu regardes en grec, c'est le mot apostolos. Alléluia. Donc, faire les choses. Alors, originellement, ce que nous sommes en train de comprendre, le concept apostolique, c'est l'idée d'un groupe, une compagnie, un groupe de gens, une compagnie de gens qui sont envoyés par un chef qui est un roi, d'accord? Un roi, il envoie ces personnes dans un territoire qui vient d'être conquis et ces personnes, ces apostolos, sont censés coloniser. Dis avec moi, coloniser. Ils sont censés coloniser le territoire selon la pensée de ce roi-là. Alléluia. Et je m'étue, j'aime pas ces français-là, nous sommes de l'esprit de foi. Alléluia. Je ne m'étue pas, je me fais vivre à vous répéter. Alléluia. Alléluia. Alors, je me fais vivre à vous répéter que c'est ça notre devoir et c'est ça la mentalité du royaume. Alléluia. Alors, je vais vous faire voir certaines choses dans le peu de temps qui nous reste. Je vais vous faire voir certaines choses. L'approche apostolique que l'Église, le corps de Christ, l'Église qu'on appelle souvent l'Église des réveils, d'autres l'appellent l'Église évangélique, avait toujours appliqué pour conquérir le territoire. D'accord? Et nous allons peut-être parler d'une autre Église. D'accord? Ça, c'est pas les critiquer. Bon, c'est juste une comparaison. D'accord? On va voir aussi comment est-ce que l'autre église catholique s'y prend, ok, pour conquérir le territoire. Et cette intelligence, cette stratégie qu'ils appliquent, c'est ce que nous appelons la stratégie apostolique. Alléluia. Tu es là, n'est-ce pas? D'accord? Alors, donc, voilà comment est-ce que l'église du réveil, l'église évangélique, souvent, j'ai condensé plusieurs choses.
pour nous faire avoir un aperçu sur la stratégie que nous sommes en train de pratiquer, d'appliquer jusqu'à aujourd'hui pour conquérir le territoire, pour manifester le royaume des dieux. Ok, cette stratégie est en peut-être 6 ou 7 points. Prenons 6 points. Le premier point, la première des stratégies qu'ils utilisent, c'est gagner les âmes, d'accord? Gagner les âmes, c'est la stratégie phare, c'est la stratégie d'ailleurs la plus répandue. D'ailleurs, si vous ne gagnez pas les âmes, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous ne gagnez pas les âmes, vous n'êtes pas une église en Christ. Si vous prêchez sans faire l'appel au salut, vous êtes contre Jésus-Christ. Nous avons capitalisé là-dessus. C'est la première stratégie pour conquérir le territoire. Alors, nous avons plusieurs sortes de programmes que nous avions montés, tels que les porte-à-porte ou encore les contacts individuels, les croisades, les campagnes. Nous avons imprimé des traités, des documents juste pour faire ce que nous avons fini par appeler évangélisation, d'accord? C'est une stratégie apostolique que l'Église du Réveil applique quand ils arrivent dans un territoire et qu'ils veulent, selon eux, mener la pensée du roi dans ce territoire. Alors, ils commencent par la stratégie de gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà gagné une âme, comment? Alléluia. Alors donc c'est une stratégie la plus efficace, la plus répandue que l'Église du Réveil applique. Et la deuxième stratégie, d'accord, qui est une conséquence de cette première, c'est la stratégie de l'implantation des églises locales. Implanter une église ou des églises, implanter une église locale, ça fait partie de la deuxième stratégie. C'est-à-dire qu'ils expliquent en disant, tu ne peux pas gagner les âmes et les laisser comme ceci, ce sont des brebis, elles vont se disperser, il leur faut une bergerie. Et cette bergerie, justement, c'est l'église locale. Et c'est une stratégie sur laquelle l'église corps du Christ, c'est beaucoup capitalisé, implanter des églises, si bien que tous ceux-là qui reçoivent ce qu'ils appellent le ministère, d'accord, s'ils pensent à une chose et à une seule chose, c'est que je dois commencer une église, d'accord? Et alors, dans les termes de Lingala et Abayanke, ils disent qu'ils font appel à Chali, Libaya, alléluia. D'accord? Alors donc c'est la mentalité qui se répand. La deuxième stratégie de l'église du réveil, l'église évangélique, c'est après gagner les âmes, il faut tchalibaya, il faut égliser banda, parce que ne méprisez pas les faibles commencements. Alléluia. Alors donc ils ont tout à fait toutes sortes de théories, ils ont développé, d'accord, pour encourager cette initiative. D'une certaine manière, ça les a réussi, mais d'autres, ont continué à se cogner la tête au mur parce que, voilà, troisième stratégie, après gagner les âmes, d'accord, ils implantent des églises, ils implantent des églises, troisième stratégie maintenant, d'accord, c'est la formation de ce que eux appellent les disciples, mais qui en réalité sont des membres de leur église locale. Je répète, la troisième stratégie consiste pour l'église du réveil à la formation de ce que eux appellent les disciples. Et quand eux ils disent disciples, en examinant de près, ce ne sont pas vraiment les disciples tels que les Écritures les disent, mais c'est plus des membres de leur église locale, de cette église locale, ou même, comme on va le voir très bientôt, de leur dénomination. C'est-à-dire, on veut les inculquer la doctrine à laquelle nous croyons. Ici, dans notre église locale, selon les noms qu'ils portent, ils croient en ceci, ils croient en ceci, ils croient en cela. Alors, il faut que les gens soient formés. Alors, on les soumet à des formations
et on les attache ou encore on les inculque l'idéologie, la façon de voir, de concevoir les choses dans notre communauté. Elle peut être différente de l'autre, mais ça c'est chez nous. Chez nous, on fait ceci. Chez nous, nous croyons en ceci. Chez nous, nous ne croyons pas en cela. Alors c'est ainsi que vous allez voir, nous sommes tous des enfants de Dieu pour la plupart, enfin pour les églises que nous appelons l'église du réveil. Nous sommes tous nés de nouveau, mais nous ne nous mettons pas d'accord, dans ceci ou dans cela, parce que chacun a été inculqué dans une formation qu'ils ont appelée des disciples, mais en réalité, ce ne sont pas des disciples, ce sont des membres de leur église locale. Allô? Ok, on peut continuer, n'est-ce pas? Ok, d'accord. La quatrième stratégie qui est une conséquence justement de la stratégie précédente, c'est-à-dire la première c'est gagner les âmes, c'est la première mission. Quand on t'envoie, d'accord, il faut commencer à gagner les âmes. Ok, allô? Alors, on le fait tellement de manière religieuse au point que c'est comme si nous ne sommes pas demandés, nous ne sommes pas vraiment demandés si on ne le fait pas. C'est comme si tu ne le fais pas ainsi, d'accord, tu n'es plus serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même la prière du pécheur, là, nous ne sommes pas demandés. Dans les Écritures, cette prière du pécheur n'existe pas. Dans le but que prière examabé, allô, tous autres, allez, tous animés. Dans le but que prière à repentance, on est à Massoum, mais d'accord, mais on le fait tellement religieusement que c'est comme si c'est exactement ce que Jésus avait dit, qu'il faut faire rien d'autre. D'accord? Parce qu'on oublie par exemple dans Actes des Apôtres, quand Pierre, au chapitre 10, il prêchait dans la maison de Corneille. D'accord? Il prêchait, ok? La prière, la repentance. Bon, je ne sais même pas d'où ce qu'on a tiré cela, mais bon, gloire à Dieu, ça nous aide parce que moi je suis converti. Alléluia. Alors donc, quand Pierre prêchait, la Bible dit, pendant qu'il prononçait encore ces paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole et il s'est mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Alors si c'était dans nos églises, je dois dire, non, d'accord. Peace au nom, paix au nom de Jésus. D'accord. On a serré la qui m'écoute, d'accord. Alors on va l'appeler Yamano Yesu. Alléluia. Combien savent que Dieu est capable de briser tous nos protocoles? Combien savent? Alléluia. Voilà pourquoi j'aime comment l'Église a commencé dans Actes chapitre 2 verset 1. On dit, tout à coup, il vint du ciel. Tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux, comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Là où ils étaient assis en train de prier, on dit tout à coup, le vent est sorti, plutôt le vent est entré, il s'est mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Bien, nazo sambela nzamba baby saba protocole. A changé ma kambona vie na yo. Bandulo bache zo limité yo mupe panzambe kota na musala. Et changer ma kambo kende liboso. Et changer ma kambo matane niveau supérieur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc nous avons fait certaines choses parce que bon voilà, nous avons pris l'habitude, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Allô? Non, non. Amen. Il me voisin non Keba. D'accord. Praise the Lord. Alors donc, c'est la quatrième stratégie, d'accord? D'accord, la prière, voilà, c'est quoi? Je disais quatrième, c'est quoi? On va pas encore dire. Donc, la troisième, c'est former les disciples, mais qui sont en réalité les membres de l'Église. Alors, quatrième stratégie, c'est la croissance de l'Église, d'accord? La croissance et l'expansion. La croissance et l'expansion, c'est-à-dire quand on a gagné les âmes, ok, et puis on a implanté une église, et puis on forme les disciples, les membres de l'église, pour qu'ils comprennent qu'ici on fait ceci, on fait cela, ici on ne fait pas ceci, ici on ne fait pas cela, d'accord. Alors maintenant il faut que l'église puisse croître, il faut que Batubaya ait belé, d'accord. Et puis après avoir Batubaya ait belé, il faut maintenant implanter d'autres églises. L'expansion, c'est une stratégie qui nous a aidés jusqu'à ce jour. Cinquième dans la stratégie, c'est, alors là, ils ont gagné les âmes, ils ont implanté les églises, ils ont formé, voilà, ils commencent à grandir, ils commencent à
voilà, sentir que nous avons déjà un nom, nous avons déjà un contrôle. Alors, le besoin de se constituer en communauté et même pire, en dénomination commence à s'imposer, d'accord? Ainsi, la 5e stratégie, c'est construire une dénomination, établir une dénomination, ou bien s'identifier dans une dénomination qui existe déjà, d'accord? Ainsi, nous avons les pentecôtistes, nous avons les baptistes, nous avons les... qui d'autre, d'accord? Tout ce que vous les istes là que nous connaissons. Alléluia. Alors, nous avons toutes ces dénominations, d'accord? C'est une stratégie apostolique, ok? Une intelligence qu'ils pratiquent pour conquérir le territoire. Parce que quand ils sont dans une dénomination, ça constitue une force d'ensemble, une force de l'unité. S'il était seul, d'accord, il y a certaines choses qu'il n'arriverait pas à accomplir, d'accord, parce que toujours vivre dans Katia Batou, là où il y a des gens qui croient et qui ne croient pas, alors c'est constitué en communauté ou en dénomination, ça fait de vous une certaine force, ça fait qu'on ne va pas vous emporter facilement, d'accord, vous êtes dans une communauté, alléluia. Et quand vous avez des choses à faire, des programmes par exemple, les autres peuvent vous accompagner, peuvent vous soutenir. Ça crée des alliances, des liaisons, des connexions qui sont importantes parce que la Bible dit malheur à celui qui est comment? Seul. Alléluia. Quand tu es seul, tu es malheureux. Mais heureux celui qui a quelqu'un parce que si l'un tombe, l'autre va faire quoi? Va le relever. Alors, donc, le besoin de se constituer en dénomination, c'est un peu celui-là. Bien que le fait que nous sommes des humains, ça dégénère souvent parce que, ça dégénère souvent dans des choses désagréables, d'accord? Mais bon, déjà, c'est un peu cela, ok? Alors, après cela, il y a une 6e stratégie. Tu es toujours là? D'accord? 6e stratégie, c'est, après avoir été constitué en dénomination, la 6e stratégie, c'est de commencer à chercher une reconnaissance auprès de l'autorité de l'État. Reconnaissez, être reconnu, d'accord, auprès de l'autorité de l'État. Bissopé, il faut bâtir bissopé, d'accord. Alors, si vous vous développez assez fortement, vous faites des choses, c'est très bien, vous constituez encore, voilà, dans des plateformes, ceci, plateformes de cela, et vous commencez à faire entendre votre voix, surtout ces jours-ci, avec les réseaux sociaux et tout ça, voilà. Alors, on commence aussi à vous entendre. On dit que vous êtes nombreux. Et les politiciens, ils aiment là, il y a beaucoup de gens. Ouais, quand vous avez beaucoup de gens, le politicien là, il voit des voix. Tout, vous voyez des âmes, mais il voit des voix. Il voit des voix qui vont voter pour lui, qui vont le soutenir, d'accord, pour que lui aille s'enrichir. Alléluia. Alors, les politiciens, ils aiment là, il y a beaucoup de gens. Alors, maintenant, les stratégies des églises évangéliques, d'accord, c'est de chercher une reconnaissance aussi auprès de l'autorité de l'État, d'accord, pour qu'on nous accepte nous aussi. Quand on cherche qui celui on va mettre à la présidence de la CENI, nous aussi on va donner un candidat, d'accord. Et vous savez, le candidat qu'ils ont donné, c'est qu'il est devenu. Alléluia, d'accord. Good, praise God. Alors donc, chercher une reconnaissance de l'État. Et voilà, ce sont des stratégies, ok, que l'Église des Réveils applique pour conquérir le territoire. Alléluia. Tu es toujours là, n'est-ce pas? D'accord. Alors, comparons un peu ces stratégies avec une autre église. Une autre église, on appelle l'église catholique. Alléluia. Alors, l'église catholique a une autre stratégie d'approche. D'accord? Une stratégie d'approche, elle est vraiment, je dirais, tout à fait différente. Ok? Ce n'est que ce jour-ci, à cause, il y a Musukusuku, il y a l'église des réveils, que vous entendez quelques paroisses par-ci, par-là, en tout cas, à compter au bout vraiment du doigt. D'accord? J'ai vu, je ne sais plus quel jour, j'ai vu, quel jour. En tout cas, la semaine passée, j'ai vu une église catholique quelque part. Ils ont écrit, ici à Bobocoli, d'accord? Ils ont écrit croisade d'évangélisation, hein? Campagne. C'était à Bobocoli, hein? Et ça, campagne, non? Il y a Maman Maria, d'accord? Alléluia. Alors donc, mais ils ne font pas de croisades comme nous, d'accord? Ils ne font pas de ils gagner les âmes. Non. Évangéliser, ça n'arrive pas. Ils ont une autre approche, ils ont une autre stratégie apostolique. Alléluia. Et leur stratégie commence principalement, souvent, par à rechercher
une implication dans la vie sociale. D'accord? Ils veulent s'impliquer dans la vie sociale. OK? Ils créent des structures ou des systèmes, OK, qui viennent résoudre des problèmes dans la vie sociale des gens. C'est ainsi que, par exemple, quand ils sont venus, d'accord, avec leur soutane, okay, les moupés, comme on les appelait en cette époque, d'accord, ils sont venus, ils ont implanté, au nom pas des églises vraiment en tant que telles, ils ont implanté des écoles, d'accord. Ils ont commencé avec des écoles, ils ont commencé avec des hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, ils ont intégré la vie sociale du peuple qu'ils viennent conquérir. Et alors, lorsque ces personnes, en venant à l'école, on les éduque sur la mathématique, sur le français, sur la langue, comment écrire, comment lire, et ainsi de suite. Et alors, c'est de là, on commence à glisser ce que eux, ils appellent leur évangile, d'accord? Alors, on le glisse leur évangile, et leur évangile, maintenant, c'est lorsque tu l'acceptes, il passe à la deuxième stratégie, d'accord? La deuxième stratégie consiste à ce qu'ils appellent les sacrements, d'accord? Tu dois entrer dans le couloir des sacrements. Il y en a à peu près 7, en tout cas, si je ne m'abuse, 7 sacrements, d'accord? Ça commence par le baptême, et puis ça passe par Pokula, il faut la communion, d'accord? Et puis après, il y a la confirmation, et voilà, tout le reste qui vient après. Alléluia. Donc, il passe par ces sacrements-là jusqu'au dernier qui est l'onction des morts, d'accord? Quand quelqu'un veut mourir, on l'aide à mourir bien, d'accord? On le voit. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc, ils passent par ce qu'ils appellent le sacrement. Alors, c'est ça leur stratégie, d'accord? Et puis, ils ont d'autres stratégies. Je peux appeler ça troisième stratégie, c'est des activités paroissiales. Des activités paroissiales. Des activités, attends, je trouve un mot approprié. Je peux appeler ça des activités, voilà, paroissiales, ok. Je suis tenté de dire ministérielles. Ok, on peut c'est du ministère, d'accord. Des activités ministérielles qui impliquent souvent et surtout la jeunesse, d'accord. Ok, les jeunes qui sont venus, d'accord, qui ont été baptisés, qui ont pris la communion, ils ont eu la confirmation et ainsi de suite. Alors, il y a certaines activités dans lesquelles ils encouragent les jeunes à prendre part, d'accord. Et là, ils sont encore un peu plus endoctrinés sur la façon de voir de l'Église catholique. C'est ainsi qu'il y a par exemple les Kizito. Allô? Il y a qui était Kizito comme, ok, d'accord. Il y a les Anuarites, je ne sais pas si ça existe toujours encore, d'accord. Il y en a plusieurs d'autres qui ont été créés. Il y a les Bilingues à Mwinda et tout le reste. Vous connaissez? Hein? Alléluia. Amen. Alors donc, ils ont toutes ces choses. Il y en a d'autres aujourd'hui, par exemple, on appelle le chemin. Là, je connais des gens qui sont... Alors, ce sont des activités comme ça, d'accord, pour rassembler les jeunes afin de les endoctriner encore mieux de la philosophie. Et souvent, c'est souvent en contre-réponse ou en réponse contre ce que les églises des réveils sont en train de faire. Il y a ce qu'on appelle le renouveau charismatique qui a été aussi permis. Alors, ce sont des stratégies comme ça pour... et tout ça, d'accord? Et puis aussi, il y a une autre stratégie, c'est s'impliquer s'impliquer de manière vraiment active dans ce qu'ils appellent, dans ce que nous pouvons plutôt appeler, voilà, engagement social, d'accord? Les engagements d'affaires sociales. C'est-à-dire que vous les voyez trop actifs et présents dans la politique, ils sont vraiment actifs, d'accord? C'est une stratégie apostolique qu'ils pratiquent pour conquérir. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que tu as compris toutes ces choses-là, d'accord? Alors donc, ce sont un peu les stratégies comme ça que les églises, je n'ai pas le temps de parler des protestants, ok, je ne sais pas si je vais parler aussi des musulmans, allô? Les musulmans aussi ont leur stratégie. Alléluia. D'accord? Alors ça, je ne sais pas si on verra ça. Alors, maintenant, écoutez ceci. Toutes ces stratégies, ce sont les stratégies qui sont appliquées, d'accord? Quand nous parlons de la stratégie apostolique, le temps est passé, je vais m'arrêter. Quand nous parlons de la stratégie apostolique,
nous faisons allusion, ok, comme on a dit à la première définition, à comment est-ce que les apôtres faisaient dans la Bible. 2, à comment est-ce que les visionnaires, d'accord, font les choses. Et chacun ici, comme l'Église catholique, selon le visionnaire, et souvent ça vient de ce qu'ils appellent le pape, et ainsi de suite. Et ils établissent les règles, d'accord, des jeux, comment ils doivent se conduire, et l'Église de réveil. Mais nous voulons plus voir la stratégie apostolique sur base de sa compréhension originale. Originalement, quand Jésus a dit vous êtes envoyés, à quoi est-ce qu'il faisait allusion? Alors, écris ça, on va seulement écrire et puis on va partir. Je ne vais pas commenter. Quand Dieu parle de la stratégie apostolique, pour ne pas commencer à se limiter, non, les apôtres n'avaient pas fait ça dans la Bible. Dans la Bible, ils avaient commencé par, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient pendant 10 jours, et puis le Saint-Esprit est venu, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, et puis après ils sont sortis, Pierre a prêché, 3000 ont été sauvés, d'accord? Alors tout cela, si nous devons l'appliquer exactement comme cela, d'accord, ça va nous poser beaucoup de problèmes. C'est qu'il faudrait comprendre quelle est la pensée, quelle est la stratégie en fait dans toutes ces actions-là, dans tous ces actes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit poursuivait? Ça va nous aider à comprendre notre stratégie. Alléluia. Alors ceci te concerne, pourquoi? Parce que Dieu, pour implanter, pour coloniser le monde, d'accord, avec la pensée de son royaume, il va passer par toi. Alléluia. Il va passer par toi à travers ce que tu es en train de faire et surtout à travers ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche en 4 ou 5 points? 1. La pénétration. D'accord? Dieu veut que les apôtres pénètrent un milieu, pénètre un territoire, pénètre un secteur, d'accord? Il y en a ici, Dieu va te faire pénétrer dans les secteurs de l'habillement, d'accord? Tu vas pénétrer, il faut kotanakati, il faut kotanakati. Alors donc, cette pénétration, on appelle ça accès, d'accord? Dieu cherche un moyen d'accès. Quand le vent a soufflé ou encore le bruit qui est venu du ciel est venu tout à coup, dans Actes chapitre 2, c'était une pénétration, d'accord? Dieu, il a pénétré à Jérusalem, d'accord? Il veut un accès, d'accord? Un accès. Deuxièmement, je vais expliquer ça plus tard. Deuxièmement, c'est Dieu cherche, c'est 105 lettres P, hein, donc je mis P pour que tu n'oublies pas. C'est facile à retenir. Et puis c'est PPP, c'est AAA, d'accord? Donc premièrement, c'est pénétration, accès. Deuxièmement, c'est profession. Profession. L'autre mot, c'est agent ou agence, d'accord? Alors pénétration pour qu'il y ait des gens qui vont travailler pour lui, d'accord? Il pénètre, il envoie des apôtres pour qu'ils puissent pratiquer, professer, travailler, ok, sur le territoire. Ce sont des agents, c'est une agence. C'est une agence. Alléluia. Amen. Très bientôt ici, tu vas être loin pour que ta boutique, mais ça on est côté kaka, il est comme agence et royaume, d'accord? Donc à travers ce que tu es en train de faire, Dieu aura une agence. Nous sommes une agence, ok, des dieux, du royaume de Dieu sur la terre. Troisièmement, on va expliquer ça plus tard. Publication. Dieu cherche un moyen de publication, de faire la publicité, si vous voulez, de faire la publicité de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il pense. Promulguer la publication, la publicité, la promulgation, c'est ce qu'il cherche, d'accord? Et l'autre mot avec la lettre A, c'est le mot annoncer. Il veut être annoncé. Dieu cherche des gens qui vont l'annoncer. Il a pénétré, ils sont prêts à travailler et ils vont publier, ils vont annoncer. Ils vont annoncer ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Alléluia. Alléluia. Et puis quatrièmement, on doit arrêter. Quatrièmement, c'est la population. La population, Dieu cherche la population, ok? La population, il a pénétré, il y a des gens qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à publier. Maintenant, il faut la foule, il faut la population, il faut qu'il y ait des gens, d'accord? La population, il cherche la population. Avec la lettre A, c'est le mot audience. Il cherche une audience. Dieu veut gagner le droit
de se faire entendre, d'accord? Tout ce qu'il a fait dans les actes des apôtres, comme on le va voir plus tard, d'accord? Il a voulu gagner le droit de se faire entendre. On dit il eut un bruit qui vint du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison là où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors la Bible dit au verset 6, par le bruit qui eut lieu, la multitude accourut, la multitude accourut. Alléluia. Alors, Dieu, c'est un Dieu de peuple, c'est un Dieu de foule, c'est un Dieu de... Alléluia. C'est un Dieu de foule. Voilà pourquoi Oyozosala et Kozanga Batute. Alléluia. Tu ne vas jamais manquer des gens parce que quand tu te positionnes comme une agence du royaume, Dieu va faire venir les gens. Alléluia. Remarquez, on dit que le bruit venait du ciel. Alléluia. Le bruit venait d'où? Ça venait du ciel. Donc, Zambako Tinda. Alors, ce n'était pas vraiment un bruit. Enfin, ce n'était pas un vent. On dit que c'était un bruit. Mais le bruit là était comme le vent. On a toujours dit que c'était le vent. Non, ce n'était pas le vent. C'était un bruit qui était comme le bruit d'un vent impétueux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Donc, Zambako Salama Kele le Mokoboye. Alléluia. C'est lui-même qui va organiser cela pour que les gens viennent chez toi dans ce que tu es en train de faire. Et quand ils vont venir chez toi, tu auras tellement un impact, tellement sérieux, imposant, indéniable, qu'ils vont à la fin te demander, amène-nous chez ton Dieu, nous voulons le servir. Amen, bien. Alléluia. Et puis, cinquièmement, pour terminer ici, c'est que Dieu cherche, d'accord? Cinquièmement, donc, je parlais de pénétration, je parlais de profession, publication, population. Alors, le dernier ici, ok, écrivez d'abord possession, je ne vais pas expliquer ça. Possession, d'accord? Il veut contrôler, Dieu veut contrôler. On dit que tout Jérusalem, on dit que dans toute l'Asie, ils ont écouté l'évangile de Paul. Pendant 2 ans, Dieu veut posséder, la possession. Alléluia. Et l'autre mot là-bas, c'est l'autorité. Autorité. Alors, vous avez 5 lettres P et 5 lettres A. Pénétration, profession, publication, population, possession. Vous avez accès, agence, annonce, audience, autorité. Alléluia. Retrouvons-nous mercredi prochain. Je veux faire de toi un apôtre. Alléluia. Un apôtre, Dieu va t'utiliser puissamment dans ce que tu es en train de faire. Amen. Ce qu'on a dit dans Actes des Apôtres 2, vous allez comprendre ce que cela veut dire parce que la Bible dit, quand ces gens sont venus, et la Bible dit, nous les entendons tous parler dans notre langue maternelle. J'aime cette phrase-là. Nous les entendons tous parler dans notre langue maternelle. Tu ne peux pas entrer dans un territoire et tu parles ta langue et tu attends que les gens te comprennent. Alléluia. Il faut que tu parles leur langue là. Amen. Alors donc Dieu va faire en sorte que le langage qu'ils comprennent, amen, le langage, alléluia, qui va toucher leur cœur, c'est le langage que tu vas voir. Alléluia. Alors quelque chose est en train de se préparer. Lève tes mains en étant assis. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains en étant assis. Une histoire est en train de changer. Il y a certaines personnes ici, tu as été retenu comme dans un banc de touche pendant longtemps. Tu as été retenu comme sur un banc de touche. Il n'y a pas de mouvement, pas d'entrée, pas de sortie, pas de montée, pas de descente. C'est Dieu qui t'a gardé parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. C'est Dieu qui t'est préservé, qui t'est réservé pour des choses qu'il a réservées dans ces temps de la fin. Et pour d'autres, tu n'as pas l'impression que tu étais gardé, tu avais simplement pris la décision, mais tu comprends que ce soir, toi aussi, tu veux être un agent de Dieu, tu veux être une agence du Seigneur, tu veux que Dieu puisse se manifester, tu veux être un consulat, un consul, un ambassadeur de Dieu. Lève ces mains-là, dis Père, me voici. Dis-le bien, Père, me voici. Mais voici au nom de Jésus-Christ ce que tu veux faire dans ces temps de la fin. Ngaye yokolo, salayango, les kananzela nangaye. Tu cherches à accéder, mais voici Seigneur, passe par moi au nom de Jésus. Passe par moi et envahis le monde. Passe par moi et envahis les cultures. Envahis les valeurs, envahis les systèmes au nom de Jésus-Christ. Passe par moi, Seigneur. Que ta volonté qui est faite là aux cieux soit faite sur la terre à travers moi, Seigneur.
Lève ses mains là, commence à lui dire merci. Lève ses mains là, dis merci. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton saint et précieux nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oh my God. Si tu voyais ce que je vois, tu vas acclamer plus fort que ça. Si tu voyais ce que Dieu t'a réservé devant toi, tu vas clamer en poussant des cris de joie. Parce que, oh my God, Dieu va passer par toi pour envahir le monde. Alléluia. Thank you, Jesus. Que Dieu soit béni. Sors ton offrande. Donne-moi mon offrande qui est là. Sors ton offrande, nous allons offrir au Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Soulève cette offrande-là. Nous déclarer offrande oyo. Offrande. Il y a appel na yo. Dis avec moi, Seigneur. Ça, c'est l'offrande de mon appel. Les choses auxquelles tu m'as appelé. Makambo lengela pona sala. Pona kokisa. Pete bokonzi na yo yebana. Offrande yango. Appel yango. Ekokisama. Destiné nangai. Ekokisama. Na yenga yenga te. Na telengana te. Na tula te na mokili. Awa na se na moye. Nazana isika. Nazana mbela. Ekokisama. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, donne avec joie. Soki natali passion monaki ponanga nangologota obenganga moninga na yo toza ta génération moko te kolonanga kolokumanga bambomema yesu esali ete nakoma moyengebene kolokumanga. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, kolokumanga. Oh, hallelujah, zambonanga, kolonanga, kolokumanga. Yeah, hallelujah, kolonanga. Voici la Yuda. Thank you, Jesus. Alléluia. Tiens-toi debout. Que Dieu te bénisse. On se voit dimanche pour je rendrai ton nom grand. Alléluia. Lève ce main-là. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es venu dans sa présence. La Bible dit, nous tous qui contemplons son visage, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Tikaite wano telemi na présence en Nzambe. Wano zalaki awa kembo na Nzambe la tayo. Et la telongi na yo. Que Dieu fasse briller son visage sur ton visage. Soni ezala musika na yo. Yabitumba obimana victoire awa. Na kombo na Yesu. Oye telemeli yo okeno kutango se kwe. Oye ko ezozelo na ndoto po ya ko harceler yo. Okuta moto tumbi yango. Ezikisi yango ekausi yango. Na kombo na Yesu. La journée de demain est bénie en ta faveur. Ta marche sous le soleil est bénie en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un qui était troublé dans sa santé, reçoit le rafraîchissement, reçoit le renouvellement, reçoit la restauration du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la paix que le monde ne peut comprendre, qui surpasse toute intelligence, sécurise ton cœur en Jésus-Christ. Tout ira bien pour toi. À la fin, c'est toi qui vas célébrer. À la fin, c'est toi qui vas témoigner. À la fin, c'est toi qui vas célébrer. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Merci Seigneur de nous donner l'intelligence de te connaître et de faire ta volonté. Que ton nom soit béni. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. soki na banzi